À Chypre, les échanges sont plus nombreux, mais la réconciliation n'est pas encore venue entre les Chypriotes turcs du nord et les Chypriotes grecs du sud. Les casques bleus de l'ONU, qui contrôlent la zone tampon, nous accompagnent dans des lieux fantômes qui portent encore les stigmates de la guerre. 50 ans après l'intervention turque pour répondre à la tentative d'annexer Chypre par la Grèce des colonels. Depuis, l'île reste divisée en deux. Le lourd verrou qui blinde le portail de la porte numéro 65 s'ouvre entre les mains des soldats en patrouille. C'est ainsi que nous pouvons accéder à la zone tampon de Nicosie, escortés par les forces de maintien de la paix des Nations Unies. En seulement quelques pas, nous sommes plongés dans une autre dimension. Ici, on fait un saut en arrière de 50 ans, car personne n'a pu toucher quoi que ce soit. Des maisons abandonnées à la hâte dans le sifflement des balles, des vies congelées et désormais oubliées, mais qui ont laissé des traces. Un journal encore posé sur la table, les restes d'une boîte de conserve, un piano dont personne ne joue plus. Le temps s'est arrêté pour ces objets. Même si aujourd'hui on ne tire pas, les armes sont encore chargées, et dans certaines zones, les guérites des soldats adverses ne sont qu'à un jet de pierre. La zone tampon couvre plus de 3% du territoire de Chypre et divise l'île en une partie nord et une partie sud. À certains endroits, la zone tampon peut mesurer jusqu'à 7 km de large, tandis qu'à d'autres, comme dans la vieille ville de Nicosie, elle ne fait que 3 mètres de large. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre ont 3 objectifs principaux. Le premier est d'éviter les tensions entre les parties qui se trouvent sur les 2 côtés de cette zone. Le deuxième est de maintenir l'ordre public dans la zone tampon, de prévenir les délits et de gérer les protestations et manifestations. Et enfin, nous sommes ici pour contribuer à rapprocher les 2 parties et établir une relation de confiance entre les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs pour les aider à construire un avenir commun. En 2003, les casques bleus ont ouvert le premier point de passage entre les 2 parties opposées. Une tentative de dialogue qui s'est renforcée au fil des années. Avant cela, les 2 communautés étaient complètement séparées l'une de l'autre. Des générations entières ont grandi sans jamais rencontrer un chypriote turc ou un chypriote grec. Depuis 2003, nous avons ouvert 8 points de passage supplémentaires, donc aujourd'hui il y en a 9. Ces points jouent un rôle crucial dans le rapprochement de ces 2 parties. Le temps s'est arrêté dans cette partie de Nicosie. C'est aussi le cas de l'aéroport de la ville, où tout est resté comme avant la guerre. Le dernier vol remonte au milieu des années 70, à l'époque où l'aéroport accueillait des dizaines de milliers de touristes, puis le conflit l'a gelé. Et encore aujourd'hui, ce bâtiment se dresse comme un gigantesque monument aux opportunités perdues. À l'extérieur, la carcasse d'un Trident Sunjet de Cyprus Airways repose sous le soleil de la Méditerranée. D'ici, on ne va plus nulle part. Et le temps continue à être comme suspendu.